si tu es une femme africaine, on t'a sûrement appris que supporter, c'est être forte. Que souffrir en silence, c'est normal. Qu'une femme doit rester pour sauver son foyer, même si ce foyer l'a détruit. On t'a souvent dit que partir d'une relation, même si elle est instable, c'était un échec. On t'a même dit que parler de ce que tu vis avec ton mari, c'est honteux. On t'a répété à maintes reprises que dénoncer ton mari quand ça ne va pas, c'est un manque de respect vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité. Et cette vérité ne t'a jamais dite par quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation toxique. Bonjour, je suis Anan et doctorante en psychologie et depuis plusieurs années déjà, je travaille sur les relations affectives, l'estime de soi et l'attachement. Je suis ici pour mettre des mots sur ce que beaucoup de femmes vivent avec douceur, respect et surtout bienveillance. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet que peu de personnes osent, la relation toxique d'un point de vue culturel africain. Je vais essayer de numérer les raisons qui font que certaines femmes africaines vivent dans ces relations toxiques. Pour commencer, laisse-moi te dire que depuis petite, on t'a appris à supporter la douleur. On t'a dit que le mariage, en réalité, c'est la souffrance. On t'a dit que tu dois tout supporter, même quand ça fait mal. Parce que une bonne épouse ne parle pas. Une femme digne protège la maison, même si elle pleure dedans. Ce conditionnement culturel va te pousser à croire en fait que si tu restes, tu es courageuse. Et si tu pars, en revanche, c'est que tu es une femme faible. Alors qu'en réalité, partir demande 10 fois de courage que de rester. Mais ça, personne ne va te le dire. Ensuite, il y a la honte. La honte qui pèse sur toi. Parce que tu vas te dire que les gens vont avoir un autre regard vis-à-vis de toi. Tu vas aussi te dire que tu seras une déception de la famille. C'est normal lorsqu'on sait que le mariage est une priorité de beaucoup de familles africaines. Tu vas donc te dire que tu seras peut-être traitée en femme rebelle. Parce qu'aujourd'hui, si tu décides de partir d'une relation toxique, tu vas faire ce que les autres n'osent pas faire. Les autres décident de rester, mais toi, tu vas partir. Donc, tu vas te dire, ah, mais le fait de vouloir sortir de cette situation dans laquelle je vis, on va peut-être penser que je suis une femme rebelle. Et il y a aussi le fait de laisser ses enfants, surtout quand tu as des enfants et que tu souhaites te libérer de ce type d'emprise. Et on va aussi prendre un autre exemple d'idée obsédante, donc le fait de devenir un sujet de commérage. Parce qu'il faut le dire, le commérage fait partie du quotidien de bon nombre de familles africaines. Donc, dans ce cas précis, la honte va faire plus de ravages que la relation elle-même. Le fait d'avoir honte va t'obliger, va te contraindre à rester dans cette situation de souffrance-là, juste pour que les autres aient une bonne image de toi. Alors que quand on se retrouve dans ce cas-là, il faut vraiment soit appeler à l'aide et sortir de cette situation. Une autre raison, c'est que l'homme est perçu comme le chef. Il est donc protégé. Dans beaucoup de familles africaines, l'homme est donc intouchable. S'il crie, on va te dire que c'est normal. S'il t'humilie, que ça soit devant ou en l'absence des gens, on va te dire que c'est normal. S'il te trompe, on va dire c'est normal. Un homme africain a la possibilité d'en avoir plusieurs femmes. S'il te fait souffrir, on va te dire aussi que c'est normal. En réalité, les gens vont te dire que c'est ton rôle de femme de gérer. Tu vas devoir gérer toutes ces situations. Pendant que lui va créer le chaos, ils vont te demander de créer la paix. Et à force, tu vas te dire, mais en réalité, puisque tu n'arrives pas à gérer ces situations-là, donc c'est toi le problème, alors qu'il en est tout autre. Il y a une autre raison aussi qui font que certaines femmes africaines décident de rester dans les relations toxiques.
Et je pense que c'est même la principale raison, on va dire. On apprend depuis petite que la femme n'est rien sans un homme. On va éduquer la femme de manière à ce qu'elle, en grandissant, qu'elle rentre dans un foyer, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait, pour vivre, hein, pour exister, quelle est la validation de l'homme. Mais lorsqu'on a été éduqué ainsi, est-ce que si l'on se retrouve, ou si toi, en réalité, tu te retrouves dans une relation toxique, est-ce que tu aurais la possibilité de sortir de là? Non. Donc, il faut savoir que si donc, tu restes dans cette relation toxique-là, c'est parce que tu as été éduqué ainsi. Pour toi, sans un homme, qu'il soit bon ou mauvais, tu n'existes pas. Et alors, pour exister, il faut rester dans une relation, même si elle est malsaine pour toi. Il y a la dernière raison que je voulais évoquer, c'est la violence en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que le concept de violence est peu connu des femmes africaines. Non pas parce que la violence n'existe pas, mais parce qu'elle est en réalité vue sous un autre angle. On va te dire que dans la culture africaine, si l'homme te frappe, ce n'est pas grave. Alors qu'il en est le cas, c'est vraiment grave que l'homme arrive à faire du mal à la femme. Les femmes africaines doivent vraiment le comprendre. L'homme n'a pas ce droit-là de te porter main, de porter atteinte à ta santé, qu'elle soit physique ou mentale, c'est vraiment très grave. En réalité, les blessures psychologiques ne sont pas reconnues dans la culture africaine. Qu'ils t'humilient, qu'ils t'insultent, qu'ils te manipulent, qu'ils te contrôlent, ils vont te dire que c'est rien, que c'est pas grave, et même que tu exagères. Mais c'est faux. La violence psychologique dont tu fais face peut te tuer lentement. Elle va te détruire. Elle va détruire ta santé mentale avant de détruire ta vie. Il faut donc en prendre conscience. Après avoir énuméré tous ces points-là, j'ai un petit message pour toi. Tu es une femme africaine et tu vis dans une relation toxique. Il faut savoir que si tu restes dans cette relation toxique-là, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est simplement parce que tu as été éduqué à supporter même quand ça fait mal. Tu supportes parce que tu te sacrifies en fait pour ta famille, pour sauver le foyer, même si tu le perds. En gros, c'est l'image de ta famille que tu veux préserver aux yeux des autres. Tu n'es donc pas coupable, tu n'es pas insuffisante, tu es une femme africaine. La souffrance que tu vis pour toi, elle est normale. Mais aujourd'hui, je te dis que tu as le droit d'avoir la paix, d'aller mieux et d'avancer. Je suis là pour t'aider à voir ce qui n'est pas normal de ce qui est normal. Donc, épisode après épisode, on va déconstruire tout ce qui t'a blessé pour essayer de construire ce que tu as perdu. Abonne-toi pour plus de vidéos.